Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Irak qui confirme l'arrivée prochaine du système de défense aérienne sud-coréen, le KM-SAM-2, pour remplacer les systèmes russes obsolètes. Comme l'a rapporté Shafak News le 5 juin 2025, l'Irak se prépare à recevoir les premières unités du système de défense aérienne sud-coréen, le Cheongung-2, dans le cadre d'un contrat de 2,8 milliards de dollars signé en septembre 2024 avec l'Ignex One. Ce système, également connu sous le nom de KM-SAM Block 2, devrait être livré dans les prochains mois selon les déclarations officielles de sources irakiennes et sud-coréennes. Le KM-SAM Block 2 utilise des missiles Hit to Kill pour engager des cibles jusqu'à 50 km de distance et intercepter des menaces à des altitudes allant jusqu'à 20 km, le tout guidé par un radar multifonction capable de suivre 40 cibles simultanément dans un rayon de 100 km. Le ministre irakien de la Défense, Tabet al-Abbasi, a déclaré que la livraison suivrait un calendrier révisé en fonction des priorités nationales et des besoins opérationnels de l'Irak. Cette acquisition comprend 8 batteries et reflète l'engagement croissant de l'Irak auprès de fournisseurs de défense non russes, suite aux problèmes de fiabilité et aux contraintes d'approvisionnement apparues après l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Le 5 juillet 2025, le général de division Tassem al-Kafaji, directeur des médias et de l'orientation militaire et chef adjoint de la cellule de sécurité des médias, a confirmé que la livraison de ce système avancé se déroulait sans encombre et que le renforcement de la défense aérienne restait un élément central du programme de sécurité irakien sous le gouvernement actuel. Le système KM-SAM Block 2 est conçu pour l'interception à moyenne portée d'avions et de missiles balistiques. Chaque batterie comprend 4 à 6 lanceurs mobiles, chacun armé de 8 missiles, un radar multifonction et un véhicule de commandement et de contrôle. Le radar est un radar 3D à balayage électronique passif PESA en bande X basé sur la technologie du S-400 russe. Il présente une vitesse de rotation de 40 tours par minute, une couverture d'élévation de 80 degrés et la capacité de détecter des cibles dans un rayon de 100 km et d'en suivre jusqu'à 40 simultanément. L'intercepteur utilise une combinaison de navigation inertielle, de mise à jour à mi-parcours par liaison de données et de guidage radar actif terminal. Ce missile, Hit to Kill, atteint des vitesses allant jusqu'à Mach 5, peut opérer à une altitude maximale de 20 km et une portée de 50 km. Le développement du système a débuté en 2001, le bloc 1 étant achevé en 2011 et le bloc 2 en 2017. La variante du bloc 3, dotée d'un radar AESA et d'une portée plus longue, est entrée en développement en 2024. Le système KM-SAM est intégré à la structure de défense aérienne et antimissile à 3 niveaux de la Corée du Sud et remplace l'ancien système MIM-23 Hawk. L'Irak devient le 3e pays de la région à l'acquérir après les Émirats arabes unis en 2022 et l'Arabie saoudite en février 2024, constituant la plus importante acquisition irakienne en matière de défense aérienne depuis la reconstruction de ses forces armées après 2003. Cet accord d'exportation pour Cheongung 2 fait suite à une période de coordination interne entre les entreprises de défense sud-coréennes. Selon la presse, l'Ignex One, qui produit le système, et Ashwa Group, qui fournit les lanceurs, les radars et les véhicules, étaient initialement en désaccord sur le calendrier de livraison. Des réunions tenues à l'Assemblée nationale en novembre 2023 ont abouti à un premier accord, suivi de nouvelles discussions entre Ashwa Aerospace et les dirigeants de l'Ignex One début 2025. En juillet 2025, les responsables sud-coréens ont indiqué que le processus de négociation était en voie d'achèvement et que les premières livraisons seraient prioritaires. Ce contrat de 2,8 milliards de dollars comprend également
des infrastructures de formation et de soutien. L'Irak a également souligné que cette livraison s'inscrivait dans le plan stratégique plus large lancé par le ministre de la Défense pour construire un réseau intégré de défense aérienne. Une vidéo YouTube publiée par le ministère explique les raisons de l'acquisition de Shengung 2, citant l'aptitude du système à intercepter diverses menaces aériennes et son adéquation avec la stratégie irakienne de protection de l'espace aérien. Les récents efforts de l'Irak pour acquérir de nouvelles capacités de défense aérienne reflètent une diminution de sa dépendance aux systèmes russes, dont certains sont devenus de plus en plus difficiles à entretenir. Le pays avait déjà acquis des systèmes Pantsir S-1 auprès de la Russie en 2014 et avait envisagé des systèmes S-300 ou S-400 par la suite, mais ces perspectives ont été compromises par des inquiétudes quant à leur fiabilité et par le risque de sanctions américaines au titre de la loi CAATSA, Countering America's Adversaries Through Sanction Act. L'Irak est également confronté à des défis opérationnels liés au vieillissement des hélicoptères russes Mi-17, actuellement remplacés par 12 Airbus H225M Caracal. Les difficultés d'exploitation des équipements russes ont poussé l'Irak à diversifier sa stratégie d'approvisionnement, notamment avec des fournisseurs américains et européens. En avril 2024, l'Irak a signé des accords avec le gouvernement américain portant sur des systèmes d'aviation militaire et de défense aérienne. Ces contrats, clés en main, d'une valeur de près d'1 demi-milliard de dollars, ont été conclus lors du premier tour de table. Visite du ministre Mohamed Shia al-Soudani à Washington, où il a également rencontré le président Joe Biden et le secrétaire à la défense Lloyd Austin. Cette visite a notamment permis de discuter du renforcement de l'infrastructure militaire irakienne et de l'élargissement de la coopération avec General Dynamics pour l'approvisionnement en véhicules blindés. Les systèmes Shengung 2, KM-SAM Block 2 doivent être intégrés à un réseau multicouche regroupant plusieurs systèmes existants. En 2023, l'Irak a exploité 24 unités russes Pantsir S-1, une centaine de systèmes américains Avenger ANTWQ-1 et des systèmes portables soviétiques plus anciens Igla-S. Les unités de défense aérienne basées sur l'artillerie utilisent encore des systèmes hérités tels que le ZU-23-2 et le S-60. L'Avenger, bien que mobile et léger, est dépourvu de blindage et est principalement utilisé pour la défense ponctuelle contre les menaces volant à basse altitude, notamment les drones. L'infrastructure radar irakienne a été renforcée avec l'introduction des radars français GM403 et du système américain TPS-77 de Lockheed Martin. Le ministère de la Défense a également signé des accords pour la livraison de radars sud-coréens supplémentaires destinés à soutenir la surveillance aérienne à basse, moyenne et haute altitude. Les responsables irakiens s'attendent à ce que l'intégration du Shengung 2 à ces radars améliore considérablement les capacités de couverture et d'interception dans l'espace aérien national. Selon Al-Khafaji, les systèmes Shengung 2 seront déployés pour engager des cibles aériennes et appuieront la structure plus large du commandement de défense aérienne irakienne. Le plan de modernisation de la défense aérienne a été façonné par les récents développements régionaux, notamment les menaces de drones et de missiles provenant des États voisins et d'acteurs non étatiques. La posture militaire iranienne, notamment le mouvement des chars de combat Kandahar près de la frontière irakienne avec le Khouzistan et une frappe de missiles balistiques sur la région du Kurdistan en janvier 2024 a contribué à la décision de Bagdad d'accélérer les acquisitions. De plus, des opérations aériennes turques dans le nord de l'Irak menées en réponse aux activités du PKK ont encore davantage mis en évidence les besoins de l'Irak en matière de détection et d'interception aérienne fiable. Depuis octobre 2023, les installations militaires américaines en Irak et en Syrie ont été la cible de plus de 20 attaques de drones et de roquettes faisant des victimes parmi les personnels américains. Ces attaques se sont intensifiées après que les États-Unis ont réaffirmé leur soutien à Israël, ce qui a entraîné une réévaluation du dispositif de défense en Irak.
Les responsables irakiens ont clairement indiqué que la protection de la souveraineté du pays et la limitation de la présence militaire étrangère constituent des objectifs stratégiques du gouvernement actuel. Dans ce contexte, la modernisation de la défense aérienne s'inscrit dans un effort plus large visant à réduire la dépendance aux forces étrangères pour la sécurité aérienne. Le soutien régional de la modernisation de la défense irakienne est également venu des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, qui ont tous deux des partenariats de défense avec la Corée du Sud et ont contribué indirectement à la stabilité de la défense aérienne régionale. Les Émirats arabes unis ont reçu des systèmes MSAM et ont dispensé des formations en partenariat avec des entreprises sud-coréennes, tandis que le contrat de 3,2 milliards de dollars de l'Arabie saoudite pour 10 batteries KM-SAM Block 2 reflète une tendance d'approvisionnement commune à l'ensemble du Golfe. Ces pays visent également à réduire leur dépendance envers les fournisseurs de défense occidentaux en développant leur capacité de production nationale dans le cadre de programmes tels que le programme Vision 2030 de l'Arabie saoudite. L'acquisition par l'Irak de ce même système s'inscrit dans les tendances plus larges du Moyen-Orient et pourrait ouvrir des perspectives de partenariat de formation et de logistique avec les acteurs régionaux. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont tous deux soutenu l'Irak par le biais de programmes de formation et de transfert de technologies militaires, notamment dans les domaines tels que l'exploitation des radars et la gestion de l'espace aérien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.